Bonjour tout le monde, c'est Christelle Tricotte. On commence aujourd'hui le vlog numéro 148. Alors, je le commence différemment. Là, on est le lundi 20 mai, c'est le lundi de la Pentecôte. Et je me suis dit, tiens, je vais faire une petite pause, déjà, dans l'après-midi. Ça commence bien. Je vais faire un peu de diamond painting. Et voilà. Ça fait du bien de faire ça un petit peu. Et j'espère l'avancer pour vous en montrer un peu plus à la fin du vlog. Bon, je vais peut-être m'en faire le temps, parce que voilà, il s'est mis à pouvoir de surprise. Et puis après, il faisait froid, alors coucou, on est mardi, oui, je suis un peu perturbée avec ce jour férié là, ça faisait comme un dimanche, donc je me crois lundi, mais on est mardi. Eh bien, je vais vous montrer mes encours, puisqu'ici, voilà, on parle de laine, on parle de tricot, de teinture, tout ça. Donc, je vais vous montrer mes deux tricots, mes deux encours. Alors, il y a le châle Glittering de Stefan West, tricoté avec un lot qui est en vente dans la boutique. C'est un lot de 5 Mérini 100 dans les tons gris. Donc voilà, c'est écrit ton gris. Il y a le lien, hein, de toute façon, sous la vidéo de tout ce que je dis. Dans ce sens-là. Donc, il n'a pas du tout bougé par rapport à quand vous l'avez vu dans, dans le vlog dernier. Je n'y ai pas touché. Voilà, donc je suis rendue à la 3e couleur. Voilà, je vous montre que j'essaie de me rappeler. Ah oui, oui, je commence un motif. Donc, je vous montrerai à la fin de la semaine d'où j'en suis. C'est intéressant. Voilà, oui, là, je répète par rapport au vlog dernier parce que j'ai pas touché. Mais c'est vraiment très intéressant à faire le Stefan West. Bon, certes, c'est de l'anglais, mais c'est pas de l'anglais très compliqué. C'est vraiment pas compliqué. En plus, il met des liens avec toutes les vidéos pour expliquer le point. Et franchement, si... Bah après, il faut savoir tricoter quand même, mais je veux dire, en anglais, quand vous avez du mal, vous mettez Google Traduction. Bon, des fois, c'est vrai que ça traduit à une vache près. Mais quand on a l'habitude de tricoter, que ce soit en anglais ou en français, on arrive à comprendre quand même ce que ça veut dire. Et je vous dis, avec toutes les vidéos qu'il fait, franchement, on s'en sort super bien. Moi, des fois, je les regarde parce que j'ai un doute. Je me dis, je sais plus, il y avait un truc... fallait tricoter, fallait faire un jeté. Et la maille, le rang suivant, fallait tricoter ce jeté, un coup à l'endroit, un coup à l'envers. Et c'était tellement simple, en fait. Je cherchais compliqué, moi. Je me disais, mais c'est pas possible qu'il y ait une vidéo pour ça. Et si. En fait, pour moi, c'était beaucoup plus compliqué que ça. Et quand j'arrivais à traduire mot à mot et ça donnait bien ce qu'il disait. Et puis, voilà, je ne m'étais pas trompée, en fait. Donc, faut pas avoir peur de se lancer dans du Stefan West. Bon, si c'est votre premier tricot en anglais, peut-être pas. Mais c'est très, très bien. Tiens, rien à voir, je vous montre. Vous avez vu ce que j'ai acheté ce matin? Petite boucle d'oreille. Il y a un magasin dans le bourg, là. C'est un petit magasin, c'est une esthéticienne, en fait. Et elle vend de tout, c'est un magasin, c'est écrit magasin de curiosité, en fait. Il y a des objets, il y a des vêtements, il y a des bijoux, il y a de tout. Et j'allais pour complètement autre chose. Et quand j'ai vu ça, bah oui, les petits papillons comme Inès, je dis bah allez hop, 2,50 €. C'est pas cher. Alors, mon deuxième encours qui a bougé un petit peu plus. Attendez. Oui, parce que c'est hier. Hier, c'était lundi, j'ai fini le vlog. Voilà, donc j'en ai fait un peu hier soir, ça y est. Il a bougé un petit peu plus par rapport à quand vous l'avez vu. Mais bon, ça change pas grand-chose non plus. Donc ça, c'est le Cumulus Blues. Alors, les aiguilles vont rapidement être petites, mais
pas le câble. Mais je ne veux pas changer parce que bah, j'en ai pas d'autres. Sinon, ça va être trop grand. Puis après, de toute façon, on va rejoindre. Donc, c'est bien d'avoir... J'aime bien quand il y a du... Quand le tricot... Enfin, quand l'aiguille... Quand le câble n'est pas trop grand. Donc, voilà. C'était mon petit Valentin qui était à la... Enfin, mon petit Valentin. Mon grand Valentin qui était à la porte. Alors, j'ai coupé. Il part au travail. Alors, il voulait me faire un câlin. Petit bonhomme. Alors, oui. Donc, je vous disais... C'est le Cumulus Blues donc qui se porte comme ça. Là, on a commencé le dos. Là, je fais les manches en raglan. Là, ce sont les manches. Derrière, bah, c'est le dos. Et là, on va faire comme ça pour que vous vous rendez mieux compte. Là, je fais le décolleté. Et puis après, j'ai encore un petit peu à faire. Pas beaucoup. Ah oui, pas beaucoup. Et après, je vais rejoindre le devant. Je vais faire clac, bah, comme ça, quoi. En fait, on va rejoindre. Puis après... Mais ça va vite. Parce que c'est du fil lace. Alors, normalement, ce modèle est tricoté avec 2 fils de mohair. Moi, j'en ai fait exprès de tricoter ça parce que je voulais un truc tout fin pour mettre l'été sur un débardeur et qu'on voit un peu à travers. Donc, c'est pas mal. Je suis contente. Les aiguilles, bah, je sais pas. Je sais pas, c'est pas écrit dessus. Mais les champignons. L'échantillon correspondait. Donc, bah voilà, j'ai fait ça, j'ai pris. Et puis, donc oui, c'est du mérinos soie. 80% mérinos, extra fine mérinos non superwash. 20% de soie. C'est du 800 mètres pour 100 grammes. Et c'est le coloris Barba Papa. Attendez. Écheveau. Cake, tricot. Voilà. J'aime cette couleur. Plus ça va, plus j'adore. Je me disais, il faudrait que tu fasses un truc en toutes les... Il faudrait que je fasse un ouvrage en toutes les couleurs que j'aime, mais j'ai pas assez de mains, j'ai pas assez de temps, j'ai pas assez de... On peut pas tout faire. Hein. On ne peut pas être partout. Donc voilà, donc là vous avez vu ça en début de vlog et je vous montrerai tout ça en fin de vlog. Celui-là, je le garde parce que je ne vais pas avoir assez... Bah tiens, on va le mettre avec parce qu'il a traîné sinon. Je ne vais pas avoir assez d'un écheveau de 800 mètres pour faire le pull. Donc, je vais le mettre après. Et puis, j'alterne pas parce que j'ai la flemme. Et que je me dis que là, c'est des mailles assez... c'est pas un tricot serré, donc ça devrait passer. Voilà ce que je me dis. Je ne sais pas si j'ai raison, mais je le fais. Point de vue lecture. Je suis toujours sur mon Daniel Steele double reflet. Je suis là. J'ai lu la moitié. À une vache près. J'ai lu 256 pages. Il y en a 476. Je suis un peu plus de la moitié. Il est vraiment bien. Alors, je vous ai expliqué, c'est l'histoire de... C'est dans les années... 1900... Ça commence en 1911. C'est l'histoire de 2 jumelles qui n'ont plus leur maman, qui vivent avec leur papa. Mais quand je dis jumelles, c'est les mêmes. Elles s'habillent pareil, pas là, mais en vrai si. Elles sont pareilles, personne ne les différencie, même pas leur papa. Et puis, sauf qu'il y a un caractère, elles ne sont pas les mêmes. Il y en a une qui est très posée, l'autre qui est très extrovertie. Ouais, elle fait des manifs, tout ça. Elle est pour le droit de vote des femmes, tout. Enfin... Et puis, voilà, c'est pas le même caractère du tout. Et par l'intermédiaire de son papa, elle rencontre un homme. Cette fille-là, la deuxième, elle rencontre un homme de qui elle tombe très, très, très amoureuse. Mais c'est un homme marié qui lui fait croire qu'il va quitter sa femme, machin tout, mais c'est que des conneries. Elle se fait avoir propre et net, parce qu'après, il raconte aux autres que, voilà, il s'est bien moqué d'elle et tout. Donc, elle est tombée enceinte, elle a fait une fausse couche et... Donc son papa lui dit, pour sauver l'honneur de la famille et le tien d'abord, tu vas te marier avec lui. Alors lui, le monsieur en question, il s'appelle Charles. C'est un monsieur très 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 bien. Il est veuf, sa femme elle est morte dans le Titanic, enfin dans le bateau qui a coulé. Et puis il a un petit garçon de 9 ans. Et puis elle n'est pas trop d'accord, mais elle n'a pas le choix quoi. Et Charles, il aime bien aussi cette fille-là, sauf qu'il pense qu'elle a un caractère un peu trop pour lui. Mais sa sœur jumelle est amoureuse de Charles.
Vous avez compris l'histoire? Donc là, on est rendu où ils se sont mariés, ils reviennent de lune de miel, ça se passe mal, ils s'entendent pas, lui fait des efforts, pas elle. Voilà. Le petit garçon, c'est sa sœur qui est restée avec son papa qui le garde, avec qui ça passe super bien et tout. Donc, voilà d'où on en est. Et là, il rentre et puis elle voudrait que sa sœur vienne habiter chez eux parce qu'elle ne peut pas se séparer de sa sœur. Lui, Charles, il est tout à fait d'accord, mais le papa va pas être d'accord parce qu'il veut garder sa fille pour lui parce qu'il ne peut pas être habité tout seul. Voilà. Donc, on en est là. Mais j'aime bien ce livre. J'aime bien cette histoire. Elle est super bien, elle est intéressante et voilà. Alors, sinon, c'est tout ce que j'ai à vous montrer pour aujourd'hui. Je vais vous montrer ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Enfin, ce qui m'est arrivé. Moi, il m'est rien arrivé. Mais je vais vous montrer. Et puis, je vous reprendrai demain ou après-demain. Voilà. Regardez le pauvre petit père. Il s'est mis dans la... Il s'est jeté dans la fenêtre. Alors, j'attends de voir ce que ça fait. Il a l'air de reprendre ses esprits, petit bonhomme. Regardez comment c'est tout mignon. Pauvre petite bête. On va attendre un peu parce que j'aime pas ça, la bouche ouverte comme ça, le bec ouvert comme ça. Hein? Tu vas reprendre tes esprits tranquillement. Regardez comment c'est trop mignon. Hein? Petit père. Alors, tu t'es pris la fenêtre dans la tronche? Ah oui, il faut faire attention, hein. Voilà. Alors... Est-ce que tu es capable de faire quelque chose? Hein? T'es encore tout sonné, hein? Oh bah oui. On va attendre. On va attendre ce que tu as vu. Ici, il y a 3 fauves qui t'attendent. Bon bah je vais pas passer 3 heures, hein. Je l'ai mis là. Voilà, il est abrité, il est calé, il a un petit peu à boire. Et puis, bah, je vais surveiller. Bon, là, il va être bien au chaud en attendant. J'ai trouvé une cage de cochon d'Inde ou de je sais pas quoi qu'on avait dans le grenier. Oui, tu lui fais pas peur, toi, par contre. Hein. Toi non plus, hein. J'espère qu'il a peur. Obligé de le mettre en haut. Voilà. Ah, c'est intéressant. Hein, Valentin? C'est intéressant, hein. Je suis comme les chats. Ah, t'es comme les chats. C'est bon. Super, il est là. Ça va? Ça y est? Tu vas t'en sortir? Coucou, on est mercredi matin. Bon là j'ai pas l'idée du siècle là parce que je suis en vélo. Attends, je reprends tout de suite. Bon, c'était pas l'idée du siècle hein, de vous filmer en vélo, en roulant. Bon, ça y est, j'ai vidé mon sac. Enfin, j'ai vidé mon sac. Je suis allée au bourg emmener mes colis au magasin, enfin à la poste. Et puis voilà, j'ai fait mon petit tour au cimetière et puis je vais rentrer en vélo. Mais je voulais vraiment essayer de vous filmer en marchant. Mais quand on dit faut pas prendre le téléphone en conduisant, c'est valable aussi en vélo parce que j'ai rien dit, mais j'ai failli me prendre une sacrée gamelle. Mais c'est le vélo aussi, c'est un vélo électrique, donc ça part à fond. Et puis bah tu maîtrises pas tout. Enfin si, mais pas d'une main. Tu maîtrises tout, sauf quand t'as une main en tenant le téléphone et puis l'autre main chargée de colis. Ça va pas comme on veut. Bon allez, je vous laisse. Je vais essayer de vous filmer un peu le retour. Mais s'il n'y a rien, vous tracassez pas, c'est normal. Oh là là, c'est compliqué ce matin. J'ai même failli tomber à l'arrêt, alors comme ça... Bon, que je vous montre un petit peu chez nous. Enfin, chez nous. Là, clocher. J'espère que vous voyez bien que le soleil... Enfin bon, on peut se plaindre. On peut se plaindre du soleil. Mais il fait beau chaud ce matin quand même. Il y a du vent et puis... on est marre. Bon, là on dirait qu'il va faire beau, mais tous les matins c'est comme ça, il fait beau. Puis après... Oh! Regardez. Coucou. Coucou. Et comme il me dit mon mari, mais tu leur fais peur. Salut. Attends, faut que je m'arrête avec une main. Bonjour. Comment ça va?
Hein? Oh, t'es beau. Oh, t'es un beau chat. Bah oui. T'es tout blanc. Ouais. Bon, allez, salut. Bon. Attendez que je vous reprends de l'autre sens. Bon, je vais continuer ma tournée. Non. Je vais rentrer chez moi et puis continuer ma journée. C'est ça que je veux dire. Voilà, puis je vais essayer de vous reprendre dans l'après-midi, dans la journée, n'importe. Voilà, enfin là, il est quelle heure? Il est 9h. Non, il n'est pas 9h. Je regarde au clocher, 9h15. Et puis, et bah, ce matin, j'ai préparé mes commandes, j'ai fait mes bons d'envoi. Là, je suis partie, je vais revenir. Je vais attaquer la teinture parce que j'ai tout préparé hier. Enfin, comme d'habitude, je prépare la veille pour le lendemain. Je vais teindre et puis après, bah voilà, la journée va se dérouler normalement, comme d'habitude. Allez, à plus tard. Oh, allez, il est 6h30, 18h30. J'arrête, je vais faire un peu de diamond painting. Bon, j'ai arrêté tout à l'heure, je suis allée promener le chien. Et entre deux averses, parce que c'est pas évident. Il a fait que ça toute la journée en fait. Le matin, ça va à peu près. Et le soir, enfin l'après-midi, après ça se gâte. Et puis c'est du tout et n'importe quoi. Et d'habitude, je la sors plus dans l'après-midi, quoi. Ou en fin de matinée, j'essaye. Et là, j'ai pu y aller que là. Et puis encore, il a fallu faire vite en revenant. Mais non, c'est moi qui pensais ça parce que là, ça a l'air d'aller. Sinon, tant que j'y pense, je voulais vous dire que le 8 juin, c'est mon anniversaire. Et ce jour-là, je ferai un concours pour gagner quelque chose. Et bon, par contre, comme le concours, le dernier concours que j'avais fait, j'avais dépassé les 500 commentaires et c'est embêtant pour le tirage au sort. Enfin, c'est pas embêtant, mais si, moi, ça m'embête parce que je suis pas habituée au site là qui proposait, parce qu'en fait le site je me sers d'habitude, il fallait moins de 500 commentaires. Et je ne savais pas parce que j'en avais jamais eu plus de 500. Bon, en même temps, si j'avais pas laissé traîner autant le concours, parce que j'avais dit que c'était fin avril le résultat et je vous l'ai donné il y a quoi, une semaine. Donc, c'est peut-être un peu de ma faute. Mais, donc, vous retenez bien le samedi 8 juin. Il y aura le concours, donc je le mettrai le matin. Hein, et je pense que je le ferai durer jusqu'au dimanche soir. Pour être sûr. Et je l'arrête le dimanche soir et je ferai le tirage au sort dans le vlog qui suivra. Ouais, voilà. On s'en fera comme ça. Et puis voilà, quoi. Je savais pas comment faire. Qu'est-ce que je pourrais faire comme petit cadeau? Et puis je dis ouais, un concours c'est bien ça, c'est bien ça, ça vous plaît? Et puis moi j'aime bien. C'est marrant, à chaque fois les gagnantes elles disent oh là là, mais jamais je gagne. Ouais, ouais, tu vois, comme quoi ça arrive à tout le monde. Voilà, bon, et bien moi je vais continuer ça, mais je vous montrerai qu'à la fin de la semaine, il n'a pas bougé hein, depuis que vous l'avez vu. Je vous l'ai montré lundi. J'ai pas retouché. Là, je vais en faire un petit quart d'heure. Je me connais, ça va être plus fort que moi. Je vais dire, il me reste ça à faire. Je vais essayer d'être posée jusqu'à temps que je mange. Jusqu'à 7h. Je mange à 19h. Je suis toute seule de toute façon le soir. Mon mari est au boulot. Et je vais essayer. Mais c'est pas gagné. Bon, allez, à plus tard. Ça commence bien. Non, mais c'est de pire en pire. J'en ai marre. On est jeudi matin, je suis à la bourre, il est 9h15 et il faut que je finisse mes commandes. Moi j'ai fait des coloris boutique, mais enfin je voulais juste vous montrer des précommandes. En fait je savais pas trop si je venais ce matin de bonne heure. J'étais en train de bobiner tout ça, enfin de mettre ça en écheveau, de préparer mes étiquettes, tout ça, et puis... je me dis, non mais attends, il fait beau. En fait, je faisais ça avant de prendre mon petit-déj. Je me suis dit, attends, t'en profites, il fait beau. Va faire ton sport maintenant et sors le chien en même temps. Comme ça va t'éviter de prendre les saupotes sur la gueule. Et puis, bon, du coup, on est parti à 7h30, toutes les deux. Enfin, toutes les deux, parce qu'elle fait dodo à côté de moi, c'est pour ça que je dis ça. Et du coup, parce que j'hésitais, je dis, si je viens vous voir avant,
je vous montre juste mes écheveaux, mais pas ma tête, parce que j'ai... enfin voilà, le matin avant d'aller, si je fais mon sport et tout avant le matin, je suis pas coiffée, je suis pas maquillée, c'est pas possible, je peux pas me présenter devant vous comme ça. Donc je me dis, c'est pas grave, je fais tout ça et après je viens vous voir. Alors, on m'a commandé, c'est Angéline qui m'a commandé du Merino Sport. Donc le Sport, 265 mètres pour 100 grammes, c'est du Merino Super Wash, le coloris or brun. Alors il faut savoir que quand vous commandez comme ça... si vous voulez tout du même bain, c'est préférable de passer par les précommandes. Bon, après, je vois bien, quand il y a pas longtemps, qui m'a commandé du Chadiness. Elle va se reconnaître. Et je lui ai dit, bah, ta commande va attendre un petit peu, parce que vu qu'elle m'en commandait 3, je me suis dit, bah non, je mets pas ce qu'il y a en boutique et je lui reteins tout du même bain. C'est mieux, quoi. Donc, voilà. Je préfère le préciser. Après, si vous en commandez 1 ou 2, c'est pas pour un pull, c'est pas grave que ce soit pas du même bain. Mais quand c'est pour un pull, ça vous évite d'alterner les écheveaux quand même. Donc voilà ça. Angéline m'a aussi commandé, vous voyez comme quoi elle a bien retenu la leçon, Angéline, c'est tout à fait possible. Elle m'a demandé du Merino Stencel, du coloris du vlog 144. Et il n'y en a plus qu'en boutique. Et vous savez que moi, à partir du vlog, je sais plus, c'est 141 ou 142, j'ai commencé à noter toutes les recettes. Donc, ce sont des coloris que vous ne retrouvez pas dans la boutique en permanent. Mais moi, je garde toutes les recettes. Donc, si vous regardez un vlog comme ça, puis que vous vous dites, tiens, il est pas mal son coloris, je le veux, bah, vous repérez le nom du vlog, le numéro, et puis il n'y a aucun souci. Donc, voilà. Ça, c'est le 144. Ah oui, on m'a commandé ça aussi. C'est pas mal, hein. Donc ça, c'est du Merino Sport aussi. Le bleu roi, couleur coloris roi et coloris mince, mimosa. Ça pète. Je sais pas si c'est pour associer ensemble, mais ça pète. Alors, bah, juste comme ça, du bambou, mais ça, en mairie... Non, du coloris pivoine en mairie bambou, c'est ça que je veux dire. Et puis des petits coloris que j'ai pas forcément l'habitude de vous montrer. Donc ça, si, ça, le point de croix d'Inès, en Mérini 50, comment commander ça. Donc ça, je vous l'ai déjà montré, il n'y a pas de souci. Le coloris Les Copines, on n'a pas l'habitude de le voir beaucoup. Donc c'est du non teint. J'ai mis du coloris beige. Et puis des speckles assez nombreux pour faire tache. Enfin, ouais, je m'explique comme je peux. Donc en rouge et en bleu marine. Mais par endroits, ça fait plus clair, normal. Mais c'est pas un bleu, hein, c'est bleu marine. Enfin, je veux dire, c'est pas du bleu ça. Hein. C'est du bleu marine. Et le coloris Ursula. Alors, ah non, attendez. Voilà. Parce que là, ça fait trop clair. Non, non, il est comme ça, le coloris Ursula. Il est de cette couleur-là. Je vous l'approche juste pour vous montrer qu'il y a des speckles. Alors, ce ne sont pas des speckles à proprement parler. En fait, je fais une solution pour avoir cette couleur. Et avec une brosse, je secoue sur les écheveaux. Et ce qui fait que ça fait cet effet-là. Après, je mets à tremper dans une solution de couleur comme ça. Et je rajoute un peu de kaki pour avoir des nuances kaki. Enfin, voilà. Donc, c'est tout ce que je voulais vous montrer. Et je vais revenir vous chercher tantôt. Oh, vous cherchez. Non, non, restez chez vous. Enfin, non, c'est pas ce que je veux dire, mais je vais pas venir vous chercher. Enfin, mais vous voir. Voilà, c'est plus simple. Et ouais, parce que j'ai mon pull. Je vais attaquer la séparation des corps et du manche. Donc, je suis rendue à la... J'ai rejoint. J'ai tricoté quelques rangs. Pas beaucoup, un ou deux, je sais plus. Et là, je vais séparer le corps des manches. Voilà. Coucou, on est vendredi après-midi, il fait super beau, c'est super bien. Je voulais vous montrer la teinture de la semaine, mais avant je vais vous montrer quelque chose, quelqu'un. Aujourd'hui on a Zoro à garder. Zoro, c'est le chien à papy mamie, enfin c'est le chien de mes parents. Et comme il dit mon mari, Zoro c'est une relique. Bon, il est pas gentil, Zoro il a 15 ans, c'est pas de sa faute. Voilà. Et j'ai rien dit à ma maman. Et puis voilà, elle va avoir la surprise de le voir dans le vlog. Voilà, donc Zoro. Voilà, je vous présente le chien qui perd un peu la tête. Mais bon, il est mignon. Voilà, alors attendez que je ramène tout ça là. Alors,
j'ai bien avancé mon pull. Oh, je pourrais vous le montrer d'abord. Le pull... Oh, mince. Le Cumulus Blues, voilà. Je l'ai bien avancé, j'ai séparé le corps des manches. Je vais aller vous le chercher. Et je vais vous montrer ça. Bon, par contre, j'ai pas retouché du tout à mon châle. Mais là, je vais le faire. Là, on est vendredi, je vais en faire ce soir. Et puis, bah, jusqu'à lundi pour vous montrer. Là, je vais pas retoucher à mon pull d'ici lundi, je pense. Je vais plutôt faire le châle. Bon, je vous mets tout de suite la vidéo de la teinture de la semaine. Et puis, bah, en attendant, je vais chercher mon pull. Et voilà. Alors, pour cette teinture, j'ai voulu faire un truc assez... Oh, j'avais envie de couleur. Et bah voilà, ça me passait par la tête. En fait, j'ai juste mis de la teinture mère sur les écheveaux qui étaient à tremper dans l'eau. Et ça a donné quelque chose de pas mal. Je suis fière de moi. Alors, j'avais mis donc du bleu turquoise, du rose... et du jaune, ouais, parce que par endroits, vous voyez, ça s'est mélangé les couleurs. Alors, j'en ai mis surtout sur le... Je vais vous montrer celui-là des faits. J'en ai mis surtout... Enfin, ça a surtout mélangé avec le bleu. Vous voyez, comme là, on a... Oh, attendez. Là, on a plus du vert. Ça donne un vert assez clair. Par contre, sur le rose, eh ben non, ça fait rose et puis jaune. Il n'y a pas de, ça fait pas de nouvelles couleurs. Ça aurait pu faire un orangé, si, par endroit, mais c'est léger. C'est léger. Voilà. Donc, voilà ce qu'on a obtenu. Attendez, je vais mieux vous montrer. Je vais enlever ça carrément. Je vais remettre ça après. Voilà. C'est pas mal. J'aime bien. Alors, ça, c'est le mérinos. Oui. On a du mérinos. On a du mérinos nylon. Du mérinos tencel, donc 3 tencel, hein, 333 mètres pour 100 grammes, et on a du bambou, oui, on a du bambou, voilà. Alors, ça fait ça, regardez-moi ça comme c'est beau, attendez, si j'arrive à tout prendre, bon, je suis peut-être pas obligée de tout prendre, regardez ça, c'est pas mal, hein. Ah, moi, je trouve ça magnifique. J'aime bien ces couleurs-là, puis bah là, vu qu'il fait beau et tout, j'avais vraiment envie de faire un truc... Je me rappelle plus, mais le jour où je l'ai fait, il devait vraiment faire beau en plus. Parce que pour que j'ai des idées. Mais je trouve ça vraiment pas mal de mettre du non-teint et puis de rajouter de la teinture mère. Comme ça fait une couleur... Bah, c'est joli, j'aime bien. Alors, bah, je vais vous montrer mon pull. Le pull, qu'est-ce que j'ai avancé? Alors, je l'ai... Bon, il est sur les aiguilles. Oui, bah oui, il est sur les aiguilles. Donc, j'espère que je vais réussir à vous montrer quand même. Les aiguilles sont petites. Ah, si. Donc, voilà. Voilà d'où j'en suis. Alors, là, c'est le devant. Hein, c'est le V du devant. J'ai rajouté donc le... Enfin, j'ai fait un... Il y a un moment, on rejoint, quoi. Et puis après, on continue quelques raglans, mais pas plus que ça. Et on arrive à la séparation du corps et des manches. Donc là, bah, c'est simple. Hein. C'est écrit, hein, mettez... Parce que du coup, le début de rang, maintenant, on le met au marqueur... au raglan là, ici, avant la maille gauche. Du coup, après, on met les mailles en attente. On continue, on remonte des mailles en dessous sous le bras, quoi.
Et puis on prend les mailles du dos et on fait pareil pour la manche droite. Le dos, ça donne ça. Donc ça, oui, le coloris, qu'est-ce que j'avais dit, barbe à papa. Il va être très beau ce pull, il va être tout léger en plus. Donc il faut que je sorte le gilet que j'avais fait en mérinos soie, comme ça, je sais pas où il est. Enfin, il est dans... Il est, hein, mais où je vais le retrouver. Je vais le retrouver. J'ai pas tout mélangé, c'est pas possible. Si, c'est possible. Mais non, non, ça devrait... Mais alors, je suis vraiment super contente de ça. Puis la couleur, hein, c'est léger, c'est doux. C'est tout doux. Donc voilà, sinon, ma lecture. Oh, qu'est-ce que c'est intéressant. Vous savez que je vous ai raconté le début. Donc là, Olivia, la jumelle, qui est très sage, qui est la sœur de Victoria, la jumelle, un peu moins sage, qui est mariée. Non, donc Victoria n'en peut plus. Là, on est rendu à un moment où elle n'en peut plus de sa vie, elle n'en peut plus d'être mariée, elle n'en peut plus, elle veut vivre, elle veut juste vivre. Et elle dit ça à sa sœur, elle a dit, de toute façon, je ne peux plus vivre comme ça. Je veux que tu prennes ma place. Et là, sa sœur dit oui. Et là, ça y est, donc elles ont commencé à échanger. Donc, Victoria, qui se fait passer pour Olivia, est partie. Elle est partie. Donc, du coup, elle a fait croire, donc la fausse Olivia, qui est Victoria, a fait croire qu'elle partait s'isoler en campagne pour réfléchir sur sa vie. Et elle est partie, je ne vais pas vous dire où, parce que si certains ou certaines lisent le livre, je ne veux pas trop spoiler. Mais là, je ne vous spoile pas, parce que dès le début, on se doute qu'il y a un moment, elles vont s'échanger, quoi. Les gamins, ils se font engueuler à côté, je vous jure, j'ai envie... Des fois, ça fait tellement peur, même moi, je rentrerai dans ma chambre et je ne bougerai plus, quoi. Bon, alors oui, je ne spoilerai personne, mais je sais, il m'a perturbé, lui, je ne sais plus ce que je disais. Bah non, c'est pas bien ce que tu as fait, mais écoute, qu'est-ce que j'y peux, moi je sais plus, je sais plus. Bref, oui, et puis la vraie Olivia, qui est donc la fausse Victoria, je ne sais pas si vous arrivez à me suivre, parce que même moi, je m'y perds. Me perturbe l'autre là. Et ouais, alors elle, du coup, elle prend la place de sa sœur qui est mariée. Et il commence à se rendre compte que même si elle veut paraître assez conne, c'est pas facile. Et puis les événements font que ce qui arrive à sa sœur, parce que elle est au courant de où est sa sœur en vrai, et il se passe quelque chose qui fait qu'elle croit. Non, faut pas que je dise, parce que là, je spoil complètement. On s'arrête là. Le livre, il est super. Je voudrais le finir rapidement, parce que j'ai hâte de voir comment se termine cette histoire. Mais pour celles et ceux qui ne veulent pas le lire, je peux pas en dire plus. Mais vraiment, il vaut le coup. Et Danielle Steele, c'est ça, c'est pas qu'il y a des romans cucu. Non, pas du tout. Des fois, ça prend des tournures. Je vous l'avais déjà dit dans un je ne sais plus quel livre. En une page... La vie bascule, c'est impressionnant. Mais j'aime bien, c'est bien. Bon, et ben c'est tout. Il est quelle heure? 5h20, ah oui, quand même. Et ça passe trop vite. Et ouais, je bosse. Voilà. Voilà. Et bien, moi, je reviendrai vous voir peut-être demain. Mais je pense que ça va être plus lundi maintenant. Comme ça, je vous montrerai mon châle bien avancé. Le pull, je ne vais pas y retoucher. Voilà, voilà. On est lundi. Ouais, ça va peut-être être mieux comme ça. Je sais pas. Je voulais vous montrer le gilet que j'ai enfin retrouvé. Je vous écris ce que c'est et de qui c'est. Parce que je ne sais plus du tout. Alors ça, c'est le gilet que j'ai fait en mérinos soie coloris le mois du muguet. Vous savez, c'est celui que je vous parlais... que j'avais fait avec la même laine que je fais mon pull là actuellement, le Cumulus Blues.
Et donc il a un dos tout plein de dentelles. Et ouais, bon alors c'est pas un gilet à mettre quand il fait froid, mais vous voyez, enfin ça couvre les épaules quoi, c'est bien. Et il est simple, hein, il avait dû se commencer par là, et puis par le dos je crois. Après on devait descendre, et puis vous voyez on bloque les mailles, enfin non on bloque rien du tout, on relève des mailles après. Mais oui, il était très simple, très vite fait, parce qu'il m'avait fallu un seul écheveau de mérinos soie. Donc voilà, il mange pas de laine. Et à faire, bah, cette version, enfin je sais pas s'il y a deux versions, mais elle était courte. Je crois même qu'elle était plus courte, j'avais dû faire la longueur, bah je sais plus pourquoi. Mais en fait on peut la faire plus longue, enfin on fait ce qu'on veut quoi. Mais je crois bien que le modèle était encore plus court que ça. Bon allez, assis-toi, arrête de bouger. Alors, je vais vous montrer comment j'ai avancé mon châle, et j'ai bien avancé. Alors, vous n'allez pas voir grand-chose parce que il y a tellement de mailles sur les aiguilles que, bah, t'as beau tricoter des rangs, ça monte pas vite, quoi. Voilà. Alors, je vous montre ce que j'ai fait. Donc, quand je vous l'ai montré, on en était par là, je crois. J'avais dû commencer ça. Donc, j'ai fait tout le motif, là. Et là, je fais du... Bah, c'est des mailles point... Enfin, jersey envers, jersey endroit, jersey envers. Et je crois que je recommence encore une fois, je crois. J'ai pas tout fini, même. Enfin, une fois ou deux. Et donc là, j'ai mis la 4e couleur, là où il y a du gris. Et on... Ouais, et ben là, j'ai coupé la 3e. Donc, la 3e, c'est le bleu-gris clair, là. Et là, après, là, justement, j'ai coupé. Je crois qu'il est plus relié à rien du tout. Ah bah si. Ah bah si. Mais justement, il est plus relié qu'à la 4e. Voilà, la 4e couleur. Donc ça, hein, fait avec le kit gris. Hein, j'ai dû vous en... Oui, si, je vous l'ai dit. Tu répètes, tu radotes, mais... Voilà. Je ne vous montre pas mon pull parce que comme je vous l'avais dit, je n'y ai pas touché. Je voulais vous montrer... Ah oui, vous savez, la semaine dernière, j'allais dire l'année dernière, je vous ai montré des écheveaux que Lydie m'avait commandé. Enfin, c'est pour faire le même châle, là, le châle glittering de Stephen West. Alors, je lui ai fait ça. Attendez que je me trompe pas. Ça, je vous l'ai montré ça la semaine dernière déjà. Ça et ça. Alors, c'est pas tout à fait la couleur du dernier. Moi, comme la semaine dernière, je vous mets la photo pour que vous voyez vraiment la couleur. Donc ça, c'est en mérinos. Et voilà, donc Lydie, elle vient chercher ça jeudi à la maison pour commencer son châle. Et puis, voilà ce que je voulais dire. J'en mets dans la boutique aussi. Ça y est, c'est la semaine dernière, j'ai pas fait. J'ai oublié. Et je vous en avais parlé. Mais c'est chiant la lumière là quand même. Ça fait pas ça d'habitude. Bon, tant pis. Et puis, ouais, donc je vous mets ça dans la boutique. Et puis voilà. Mon diamond painting. Mon DP, pardon. Bon. J'ai avancé. Voilà, j'ai fait, bah, j'avais fait ça de fait, et j'ai fait la bouteille. Ça doit faire un bruit, ça encore. J'ai fait toute la bouteille, jusque par là. Puis là, j'ai commencé un petit peu. Bah, il me reste pas grand-chose. Hein. J'en ai fait quand? Samedi après-midi, un petit peu. Un petit peu. Bah, j'ai fini ça, quoi. Et puis, bah là, j'aimerais bien... ouais, le finir pour la semaine prochaine, on va dire. Je sais pas, on va voir. Hein. De toute façon, ça, c'est pas urgent du tout. Enfin, il n'y a rien d'urgent, hein, de toute façon, dans tout ce qu'on fait. Et donc, voilà. Sinon, ouais, alors, je sais pas si... si la semaine prochaine, je commencerai bien mon short. Le short dont je vous avais parlé dans les chaussettes du vendredi, de vendredi dernier. J'aimerais bien... Ouais, ça fait 3 ans court. Bah ouais. Ça, c'est pas... Enfin, c'est pas bien. Non. Ça ne me convient pas. Mais, ouais.
Non, on va voir. Je vais attendre une semaine. Je vais... Ah, c'est chiant. Je vais peut-être avancer quand même le pull. Le Cumulus Blues, il va aller vite, là. Ouais, il faut que dans l'ordre. Parce que, après, ça m'énerve. Ça m'énerve parce qu'on peut pas tout faire. Et puis, ça me stresse de pas... Enfin, ça me stresse pas, c'est pas vrai, mais... Quand t'as des trucs qui n'avancent pas, c'est chiant. Enfin, moi, j'aime bien que ça avance. Et bah, quand on tricote que le soir, bah forcément, ça va pas très vite. Hein, donc, bon. Je vais attendre une semaine quand même. Début juin. Allez, lundi 27. Ouais, allez. Demain, on est le 28. Dans le vlog prochain, je vais commencer. Ah, mais pour moi, ça fait... Parce que je vous dis ça, vous. Mais pour moi, ça fait... Le vlog prochain, il commence demain, quoi. Pour moi. Ou je le commence à la fin de la semaine. Et du coup, il commencera quand même pour vous dans le vlog prochain. Allez, tendu. Faut que je choisisse la laine. Je pense que je vais prendre le Shadiness, le coloris le Shadiness. Et Mérinos nylon. Ouais, je sais pas. Faut que je vois. Je sais pas. Je sais pas. Et c'est vrai que quand je vous parlais d'élastique là que je comprenais pas, oui, on m'a envoyé un lien. Bah oui, si, c'est une élastique après. Alors soit tu la tricotes, oui, c'est vrai, c'est un tout petit truc fin. Alors c'est pas bête. Et après je me suis dit, est-ce que ça va être assez élastique, justement. Et je pense que moi, pour on peut dire la beauté ou la finition peut-être, je pense que je vais faire un cordon. Alors soit avec des passants. Ah ouais, ça serait pas con ça. On n'est pas rendu là. Déjà tu fais, et puis moi ce week-end je commence le short. Voilà. Alors mon livre, bon, il est pas presque fini, je sais pas, il doit rester 30-40 pages peut-être. Bon, oui, c'est presque fini, mais bon, ça va, je vais pas le finir ce soir, quoi. Et bon, bah, je vous en raconterai pas plus, vous en savez déjà, c'est comme ça. Mais ouais, il est top. Il est top. Et après, qu'est-ce que j'avais prévu de lire? Bah ça, l'autre, je l'ai lu, mon mari. Ouais, enfin, le livre, mon mari, pas mon mari. Je vais lire ça après, il est grand temps de rallumer les étoiles. Virginie Grimaldi, elle est bien Virginie Grimaldi. J'aime bien Virginie Grimaldi. Donc je pense que la semaine prochaine, donc dans le vlog prochain, oui, je l'aurai commencé, ça c'est sûr. Voilà. Alors, moi je vous laisse ici. Je vous remercie, je tiens à vous remercier de tous les messages que vous me laissez sur les vlogs. Alors, j'ai pas le temps de répondre à tout le monde, c'est pas possible. Mais je les lis et vraiment, vous êtes vraiment trop gentils. Voilà, quand il y a un j'aime, ça veut dire que je l'ai lu. Ils me font vraiment plaisir, autant, je veux dire, les pavés, c'est pas dans le sens négatif, c'est vraiment, vous écrivez, vous prenez le temps d'écrire, vous écrivez des choses bien gentilles et tout, ça me fait plaisir. Et rien que, il y en a qui ne savent pas ce que mettre, elles mettent juste des emojis cœur, coucou Christelle ou des trucs comme ça. Et ben voilà, c'est autant apprécié. Voilà, alors je vous souhaite un bon tricot, je vous souhaite une bonne semaine. On se retrouve vendredi pour les chaussettes du vendredi et puis mardi prochain pour un vlog. Voilà, allez, je vous dis à mardi, gros bisous, salut!